Il y a un symbole qui est plus répandu, c'est le symbole du Père Noël qui est appelé dans certaines régions Santa Claus ou d'autres l'appellent Santa Claus, d'autres l'appellent Père Nicolas. Et nous allons voir que le Père Noël, c'est l'une des manifestations de comment le diable veut imiter, ravir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On va vous le démontrer point par point, comme cet article que vous avez sur votre écran. Le monde, on va aller point par point sur cet article. Et mes frères et sœurs, et pour ceux qui ont besoin de cet article, écrivez-nous à notre adresse qu'on vient de montrer. On pourra vous montrer de nos liens. Ça peut aussi être une bonne campagne d'évangélisation. Vous voyez, la fête abominable de Noël, c'est dans quelques jours. C'est l'occasion peut-être pour vous d'imprimer cela en couleur, de distribuer, de dire, OK, voilà un fichier de 6 pages environ que vous pouvez distribuer, partager, qui montre point par point comment Satan a voulu passer le fait, non pas a voulu, a pris la gloire. Donc, si vous qui avez pris des photos, vos enfants sur les cuisses pédophiles de Santa Claus ou Père Noël, vous qui avez fait prendre des photos à vos enfants, d'autres même qui n'ont pas des enfants, j'ai vu au journal il y a quelques jours, une femme, un journaliste américain qui va avec ses chiens, je ne sais pas s'il a des enfants, il va avec ses chiens monter sur les cuisses pédophiles du Père Noël. C'est terrible. Et le désir, mes frères et sœurs, de Satan a toujours été et restera de détrôner Dieu, d'usurper la place de Dieu. Et il y a 2 passages que vous devez noter, là c'est sur votre écran. Ésaïe chapitre 14, vous pouvez lire du verset 12 à 15. Il y a aussi Luc chapitre 4, verset 7, et Matthieu chapitre 4, où Satan dit à Jésus, adore-moi, prosterne-toi et adore-moi. Dans le désir de Satan a toujours été de ravir l'adoration de Dieu, de ravir l'adoration de Jésus-Christ. C'est ce que ces faux pasteurs font dans le lieu de gloire, où ils arrachent la gloire à Dieu. Et donc, vous avez aussi Thessaloniciens chapitre 2, versets 2 à 4. Voilà, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous pouvez aussi lire Ézéchiel chapitre 28, ce n'est pas sur votre fichier, mais j'ajoute ce verset, qui montre comment Satan a été chassé du ciel en voulant s'élever pour ravir la place à Dieu. Et il n'a pas arrêté, il amène les gens à ravir la place à Dieu, la vedette à Dieu. Mes frères et sœurs, si vous adorez Noël, vous fêtez Noël, vous adorez les lutteurs, vous adorez le Père Noël, vous n'êtes pas un chrétien. Vous êtes des menteurs, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que c'est Satan qui est derrière ces fêtes. Alors, peut-être que vous n'avez jamais discerné, mais la tradition de Noël, de Père Noël, s'est répandue à travers le monde. Toutes les religions confondues, comme on va vous le montrer, pour voler la gloire. Et l'un des points, on va aller point par point, j'aimerais partager ce fichier avec vous. C'est un bon fichier d'évangélisation. Le premier point, c'est que le Père Noël Santa Claus est supposé être éternel. Donc pour les enfants, le Père Noël a toujours existé. Personne ne sait rien à son sujet. On ne sait quel est son commencement, on ne sait pas d'où il vient. Donc tous ceux qui pensent à lui, tous ceux qui croient en lui, pensent qu'il existera pour toujours. Voilà le Père Noël. Et d'ailleurs, il y a une école de Père Noël, il y a des écoles de Père Noël à travers le monde, je vous en ai parlé. C'est un documentaire d'une 50aine de minutes, ce sera notre prochaine plus grande pause. C'est un marathon, mes frères et sœurs. Ce sera notre prochaine plus grande pause. Donc pour les enfants, le Père Noël a toujours existé. Personne ne sait rien au sujet de son commencement. On pense qu'il a toujours existé, ceux qui croient en lui. N'est-ce pas la même chose au sujet de Jésus-Christ? Donc vous avez à votre gauche la description de Santa Claus ou bien Père Noël, et à votre droite la description de notre merveilleux, superbement glorieux, infiniment excellent, magnificent Seigneur Jésus-Christ. Et en Apocalypse chapitre 1, verset 8, que dit-il de lui-même? Il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà, mes frères. Deuxième point de comparaison, deuxième point d'usurpation de la gloire de Dieu par Satan à travers Santa Claus ou Père Noël, c'est selon la tradition, la coutume,
Le Père Noël réside au pôle Nord, un endroit qui est au septentrion, c'est-à-dire un endroit qui est au nord, qui est élevé au-dessus de toute la terre. Et qu'est-ce que nous voyons? En Somme chapitre 48, versets 1 à 2, que dit l'Éternel? L'Éternel dit, je suis, l'Éternel dit, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, nord, c'est la ville du grand roi. Voilà la description de Dieu notre Père, le Père de Jésus-Christ. Voilà où Dieu est assis et Jésus-Christ est à sa droite. Donc, Jésus-Christ est au septentrion, à côté de Dieu. Troisième point, l'usurpation de la gloire de Jésus par Satan au travers du Père Noël. Le Père Noël porte des vêtements rouges. Le Père Noël, un costume et un bonnet en fourrure rouge, avec des bordures blanches. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 13? Il était revêtu d'un vêtement tel le sang. Son nom est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, quand j'ai découvert ces comparaisons dans la parole de Dieu, ça m'a donné la chair de poule. Il n'y a rien de hasard. Et si après ce tableau, vous vous entêtez à fêter la fête de Noël, vous ne savez pas ce que vous... Vous ne savez même pas si vous existez ou si vous êtes mort. Vous ne savez même pas quel est votre nom, si vous êtes un homme ou si vous êtes un animal. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Ça veut dire que vous n'avez plus de cerveau. Ouvrez vos têtes, mes frères et sœurs. Il y a des années, nous n'avions pas ces révélations, mais Dieu a voulu que derrière Jésus-Christ TV, nous ayons ces révélations qui ouvrent les yeux à plusieurs personnes. Est-ce que vous saviez que la tenue rouge du Père Noël n'est pas par hasard? Voilà la grande révélation. Je pense que ce que je suis en train de vous montrer, c'est le cœur de cette émission, pour que vous ayez les yeux ouverts. Donc, quatrième point d'usurpation de la gloire de Jésus-Christ par Satan au travers du Père Noël, c'est ceci. Le Père Noël est toujours représenté comme un vieil homme avec les cheveux blancs, comme la laine. Qu'est-ce que nous avons comme révélation? Qu'est-ce que Jean a vu? En Apocalypse chapitre 1, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient comment? Blancs comme la neige, comme de la neige. Blanche comme la laine, blanche. Voilà, blanc comme la laine blanche. Je relis Apocalypse chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Voilà. Cinquième point, le Père Noël ou Santa Claus vole à travers le monde, distribuant des cadeaux ou des dons. Il vole. Il a la capacité de défier les lois de la gravité, de voler à travers le monde, de donner des cadeaux aux gens. Il a la capacité. Il peut entrer à travers une porte fermée. Il peut entrer par la cheminée. Qu'est-ce qu'on voit de Jésus-Christ? Il est dit qu'il est monté en haut et il a fait les dons aux hommes. Il est monté. Éphésiens chapitre 4, verset 8, c'est pourquoi Jésus-Christ, il est dit, étant monté en haut, c'est-à-dire Jésus-Christ, a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Vous voyez comment le diable est un usurpateur. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ces faux pasteurs qui sont ces agents, que nous dénonçons, se déguisent en ministre de Christ. Et une parenthèse avant qu'on continue, une parenthèse avant qu'on poursuive au point 6. Regardez comment on initie les enfants, non seulement à la magie, mais au mensonge. On dit aux enfants, un Père Noël viendra vous donner des cadeaux. C'est un mythe qu'on renouvelle. La Bible dit que nous devons éviter les fables et les idéologies. C'est une fable. Et on initie les enfants au mensonge. On veut dire qu'un être mystérieux, Papa Noël. Et les enfants y croient. Les enfants croient. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que je pourrais vous montrer d'une télévision gabonaise qui a interviewé les enfants. Un des enfants gabonais, un jeune enfant qui dit, lui, le croit au Père Noël, il n'existe pas. Quelle merveilleuse réponse. Je crois que je vais vous montrer ça par la suite de l'émission, mes frères, pour que vous compreniez que tout ça, c'est le mensonge. Dieu n'y est pas. On initie les enfants au mensonge. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que plus tard, quand votre enfant sera un fier menteur, vous n'aurez pas, vous serez surpris. Vous l'avez initié au mensonge. Il y a des gens qui mentent, qui se trouvent en enfer, non seulement en enfer, plus tard, mais en prison, à cause du mensonge. Il n'y a pas de différence entre le mensonge et le vol. Vous mentez. Et regardez comment
les enfants sont initiés au mensonge. Et là, ça ne nous surprend pas. Qui est le père du mensonge? Selon la Bible, n'est-ce pas? C'est qui? Vous connaissez la réponse si vous lisez assidûment votre Bible. Le diable est le père du mensonge, le père des menteurs. Alors, regardez comment lui-même il ment. Il dit aux enfants, je vais vous apporter des cadeaux. Il y a des enfants qui se lèvent le matin dans les maisons, se lèvent, ils disent, ah, qu'est-ce que Papa Noël m'a donné? Qu'est-ce que le Père Noël m'a amené? Qu'est-ce que Santa Claus m'a amené? Ils grandissent avec cela. Donc, sixième point, le Père Noël revient bientôt. Chaque 25 décembre, il revient. Pendant la saison de Noël, il est souillé à maintes reprises à travers les chansons, des continettes, des comptines de Noël, des chansons de Noël répétitives, que Papa Noël revient bientôt, Papa Noël revient bientôt. Et on chantait ces choses de temps en temps, des comptines de Noël. C'est la même chose. Le livre d'Apocalypse donne les révélations dans la comparaison entre ce faux Jésus, par lequel Satan se déguise, le Père Noël, et le vrai Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 20, il a dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens, Seigneur Jésus-Christ. À la différence de ce Santa Claus qui vient de manière saisonnière, chaque 24 décembre, par la cheminée, soi-disant, et ceux qui n'ont pas de cheminée en Afrique ou bien dans les régions où il n'y a pas d'hiver, par où il vient. Et quand il a dit qu'il vient, comme on a vu au sujet des lutins qui ont apparu à la sœur sous forme de démon, en fait, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez l'abomination qu'il y a derrière? Est-ce que c'est moi seul qui suis indigné par ces choses? Est-ce que c'est moi seul? Si vous êtes chrétien, comment ça ne vous indigne pas? Comment ça ne vous indigne pas d'exposer vos maisons aux abominations? Même au temps de l'Ancien Testament, au temps de Moïse, il y avait des lois. Dans le livre de Lévitique, il y avait des objets qu'on ne devait pas faire entrer dans la maison. C'est terrible, mes frères de ça. Septième point. Le Père Noël est omniscient, il connaît les choses. On enseigne aux enfants que le Père Noël, c'est quand un enfant était bon ou quand il a été mauvais. C'est la même chose de Jésus-Christ qui, tout comme son Père, est omniscient. Il connaît tout. On a Proverbe chapitre 15 qui donne cette révélation. Proverbe chapitre 15 qui dit, verset 3, Proverbe 15, 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants et les bons. Voilà, exactement, le Père Noël vient soi-disant pour donner des cadeaux aux bons enfants, dont lui aussi s'est observé entre les bons et les mauvais enfants. Voilà la révélation. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Matthieu chapitre 9, verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Mais la bonne révélation que je vais vous donner, c'est que le diable ne connaît pas nos pensées. C'est pour ça qu'il y a des prières qu'il ne faut pas faire à haute voix. Il y a des vœux qu'il ne faut pas faire à haute voix. Il y a des signes que vous demandez à Dieu qu'il ne faut pas faire à haute voix. On a vu cela dans l'étude approfondie, verset après verset de Genèse, où le serviteur d'Abraham est allé chercher une épouse pour le fils de son maître, le fils d'Abraham, Isaac. Et il a tout simplement fait une prière dans son cœur. Il n'a pas fait une prière à haute voix. Il a demandé un signe à Dieu pour savoir si Rebecca est vraiment il a fait un signe pour savoir si quelle devait être la femme la femme du fils de son maître. Et le signe s'est accompli exactement selon ce qu'il a demandé à Dieu en n'ouvrant pas la bouche. Le diable ne connaît pas votre avenir. Ce point, c'est un point par lequel on fait croire que Satan, par le Père Noël, connaît les enfants. Il connaît tout, il sait si quelqu'un est bon. Même si vous n'ouvrez pas la bouche, il sait s'il y a la méchanceté dans votre cœur ou la bonté. Il n'y a que Jésus-Christ et Dieu son Père qui ont cette capacité d'être omniscient, de connaître même les tréfondeurs des pensées de quelqu'un. Et la bonne nouvelle, c'est que mes frères et sœurs, Satan ne connaît pas notre avenir. Il ne connaît pas, il ne peut pas lire nos pensées. C'est quand vous ouvrez la bouche qu'il peut entendre. Parce qu'il a tout un réseau de démons. Surtout si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes environné des esprits familiers. Et même si vous êtes chrétien, faites attention quand vous priez, l'environnement dans lequel vous peut être pollué. Donc, priez dans le cœur. Je ne dis pas que forcément, toutes les fois, vous devez maintenant prier dans le cœur. Priez à haute voix, louez Dieu à haute voix,
priez en haute voix, mais il y a des prières. Quand vous demandez un signe à Dieu, vous faites un vœu. Parce que vous faites un vœu, Seigneur Dieu, vraiment, si j'ai été impudique toute ma vie, vraiment, je veux une femme, je te promets que si je n'irai plus sur Internet pendant regarder les mauvaises choses pendant le reste de ma vie. Si tu dis ça à haute voix, le soir, tu iras encore sur Internet. Le soir, tu iras sur Internet. Tu iras. Mais quand tu dis ça dans le cœur, il ne sait pas sur quoi tu es. Donc, mes frères et sœurs, c'est une parenthèse. On vous fait croire que Papa Noël, le Père Noël connaît tout. Il sait quels sont les enfants bons, quels sont les enfants méchants. Il n'y a que Dieu et son Fils Jésus-Christ sur la base de deux versets qui sont sur votre écran. Proverbe chapitre 15, verset 3. Matthieu chapitre 9, verset 4. Et on a vu que le Père Noël était omniscient, soi-disant. 8e point, il est omniprésent, soi-disant. Le Père Noël est omniprésent selon la tradition satanique, païenne, paganiste, parce qu'il a la possibilité de visiter plus d'1 milliard de foyers sur toute la terre à une période de 24 heures. Soit plus de 1100 foyers par seconde. Et il défie les lois des décalages horaires. Mes frères et sœurs, c'est ça qu'on vous fait croire. Qu'est-ce qu'il fait? La révélation est en Matthieu chapitre 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que nous qui sommes à Houston ici, assemblés actuellement, Dieu est au milieu de nous. Et à Tokyo, là-bas, où 2 frères ou 3 frères japonais sont assemblés, il est au milieu d'eux. Et au fin fond du Sénégal, il est. Voyez comment le diable, par Satan, vous fait croire que le 24 décembre, il peut apparaître à 2 milliards, 3 milliards de foyers à la même seconde, en défiant les lois de la nature, en défiant les lois du décalage horaire. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Parce qu'il a dit quand Jésus-Christ apparaîtra du ciel pour chercher son église, tout œil le verra. Même ceux qui sont aveugles le verront. Tout œil le verra. Toute la terre le verra. Qu'il fasse nuit chez vous, qu'il fasse jour chez vous et qu'il fasse nuit ou jour ailleurs, tout œil le verra. Regardez comment le diable, mais quand je pose les choses, ça remplit mon cœur de joie et ça me donne encore la crainte de mon grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Autre chose, 9e point, la légende satanique vous dit que le Père Noël a la capacité de transporter des cadeaux pour 1 milliard ou 2 milliards d'enfants à travers le monde. Il est tellement puissant, il a des cadeaux, chacun. Et c'est un Père Noël. On n'a pas dit les Pères Noël ou mon Père Noël. On dit le Père Noël est venu. Pourquoi on dit le Père Noël? On va vous montrer une école de plusieurs Pères Noël à travers le monde. En fait, c'est comment le diable est en train de perpétrer cette légende. On n'a pas dit un Père Noël. On n'a pas dit les Pères Noël. C'est jamais au pluriel, les Pères Noël. Qui a déjà vu le mot les Pères Noël? Non, on dit le Père Noël. Mes frères et sœurs, vous connaissez la vérité vous affranchira. Voilà les révélations, les mystères de Satan que nous sommes en train de mettre à nu. Et il n'est pas content, vous comprenez pourquoi cette émission a eu des problèmes pour démarrer. Depuis des semaines, ça fait des semaines, je n'ai pas eu les difficultés que j'ai vues aujourd'hui en début d'émission. Mais nous avons été victorieux. Dieu a permis qu'on ait cette émission. Et de telles choses, si Dieu n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas exposer de telles choses. Satan fera tout pour ne pas vous garder en vie. Du moment si vous êtes en vie, il va faire tout, il va vous frapper avec une angine pour bloquer votre gorge ou bien vous paralyser pour ne pas pouvoir enseigner. Mais nous avons la victoire. Et j'ai dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit, tant au ciel sur la terre, et plus bas que la terre, et tout là confesse que Jésus est Seigneur. Et je peux dire au diable, nous n'avons pas peur de toi. Parce que celui qui est en nous, le Christ en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc mon frère, où tu me suis actuellement, même s'il fait terre là où tu me suis, aie cette assurance que Christ est en toi, il est dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, il est avec toi tous les jours, rien, absolument rien, ne peut t'arriver. Donc c'est d'aller suivre ces pasteurs qui vont te faire traverser des océans imaginaires, illusoires. Leur bateau étant ton portefeuille. Alors, Jésus a le pouvoir. Regardez comment on montre, la légende satanique montre le Père Noël étant omnipotent, il transporte les cadeaux de milliards d'enfants.
Il usurpe la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 28, verset 18? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donné par qui? Par Dieu son Père. Et voilà un bon verset en passant qui montre la différence entre Jésus-Christ et Dieu. Jésus-Christ n'est pas son Père et son propre Père en même temps. Et c'est une erreur que j'ai détectée quand le frère David parlait tout à l'heure. Il disait que Jésus est Dieu. S'il me suit, ou s'il me suit plus tard, je suis désolé David, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et beaucoup de personnes croyaient à cela par le passé. En examinant la parole de Dieu, ils ont compris le contraire. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a tout le Dieu à 100%. Il a toute la capacité, toute la plénitude de la divinité selon Colossiens chapitre 2, je passe à partir du verset 9. Il a tout le pouvoir de Dieu, mais il est distinct de Dieu parce que la Bible dit que Dieu est plus grand que lui sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il a dit que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné par qui? Lui-même s'est donné ce pouvoir. Tout pouvoir m'a, règle de grammaire. Tout pouvoir m'a été donné. Qui a donné? Voilà les questions que les maîtres à l'école primaire nous faisaient poser pour nous faire assimiler les règles de grammaire. Tout pouvoir m'a été donné. Qui a donné? Toi-même? Non. Non, monsieur. Non, monsieur, ce n'est pas toi-même. Qui a alors donné? Quelqu'un d'autre. Voilà. C'est là où, très simplement, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ est à part, Dieu est à part. Exactement ce que Étienne a vu en Actes chapitre 7. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une parenthèse que je vais faire. Donc, voilà, quelque chose que je voulais corriger, qui s'est glissé dans le merveilleux message de David. Et d'ailleurs, nous ne connaissons qu'en partie. Voyez, nous connaissons qu'en partie. J'ai enseigné il y a quelques jours sur Apollos, qui ne connaissait qu'en partie. Il a fallu que ce merveilleux couple soit envoyé par Dieu, Aquilas et Priscille, pour le prendre dans leur maison et pour lui exposer plus exactement ce qu'il ne connaissait pas. Alors, 10e point de comparaison, 10e point d'usurpation de la gloire de Dieu par Satan, la gloire du Fils de Dieu, de Jésus-Christ par Satan au travers de l'abominable Père Noël. Le Père Noël, on ne dit pas les. Ils sont pas plus le. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est toujours le? C'est Satan qui est derrière. Voilà la révélation. Donc, le Père Noël a à son service des êtres spirituels. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a monté aujourd'hui. Il y a une école il y a des écoles d'elfes, comme il y a les écoles de Papa Noël, Père Noël, qu'on va montrer dans quelques instants. Donc, quelle est la définition d'elfe? En fait, elfe, c'est lutin. Un lutin, c'est quoi? Ou elfe, un elfe ou un lutin. C'est un esprit. Voilà la définition. Voilà le lien. Le lien, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ce lien. Voilà le lien devant vos yeux. Vous allez vous taper HTTP, deux barres qui se couchent vers la droite, www.cnrtl.fr, la barre qui se couche vers la droite, définition, la barre qui se couche vers la droite, elfe, tapez, vous aurez cette définition. Je ne l'ai pas inventée. Voilà où on a pris cette définition. Un esprit de taille infime, mais d'une puissance redoutable. C'est ça que j'ai oublié de dire à la sœur qui a eu cette visite il y a quelques jours de 3 elfes. Je ne sais pas si c'était toi. Je sais pas si c'était toi. Ils sont courts, mais je vous assure que si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous mourrez. Là, le petit taille là, c'est l'équilibre. Ils sont d'une force redoutable. Ils symbolisent les forces de l'air, du feu. Donc la sœur a été visitée par ces esprits d'une puissance redoutable qui symbolisent les forces de l'air, les forces du feu, et ils vivent tantôt dans l'air, et bien des fois, ils sont bienfaisants. Tantôt, ils vivent au centre de la terre, et ils sont malveillants. Donc quand ils vivent dans l'air, c'est que c'est la catégorie des lutins bons, bienfaisants, qui apportent les bonnes choses, entre guillemets, parce que Satan n'apporte rien de bon. Et ceux qui vivent au centre de la terre sont malveillants, soi-disant. Tous les deux sont malveillants. Voyez la ruse. Donc, voyez les elfes. Et ma soeur, toi qui as eu, elle est venue au studio actuellement, qui a eu la visite des elfes, il n'y a pas longtemps, elle a eu la visite de quelque chose de redoutable. Mais pourquoi je souris? Qu'est-ce qui est plus redoutable que Jésus-Christ? C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu rien lui faire, malgré la terreur qu'ils expriment, malgré la puissance. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et vous voyez pourquoi. Donc, quand je dis ces choses, et en suivant dans le témoignage de la vision, elle ne dormait pas, de la visite de la sœur, je me dis, oh Seigneur, vous comprenez donc comment quelqu'un n'était pas malade, vous apprenez qu'il est mort sur son lit. Voilà une des explications. Je n'ai pas dit que c'est la seule explication. Voilà une explication.
une visite, si la sœur était un païenne, je pense qu'elle serait morte. Parce que regardez la définition, esprit de taille infime, petite taille, mais d'une puissance redoutable, symbolisant les forces de l'air, du feu. Il y a une inondation dans votre maison, vous êtes noyé, ou il y a le feu qui brûle votre maison, vous ne savez pas que c'est un lutin qui est venu. Continue à mettre des sapins de Noël. Continue. Va la nuit de traverser. Voyez, et voilà. Voyez cette image tout petit. Et voilà donc le Père Noël qui a à son service ces petits êtres, ces petits démons. Lui-même, le Père Noël, c'est qui? C'est le chef satanique. Regardez sa tenue rouge, etc. Et regardez comment la comparaison avec Jésus-Christ. Quelle est la comparaison ici? Regardez en Matthieu chapitre 4, verset 11. On a la révélation. Alors, le diable, allez lire à partir du verset 1, Matthieu chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 11, comment le diable a tenté Jésus-Christ dans le désert. Et le Seigneur Jésus a résisté avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mes frères et sœurs, vous voyez la révélation? Comment le Père Noël se cache derrière? Il va imiter Jésus. Continuez à fêter cela. Dieu nous a libérés. Ma famille et moi, les bien-aimés frères avec qui je suis actuellement. Mais vous continuez à suivre. Mais je crois que vous n'allez plus suivre. Je crois que vous enverrez des vidéos pour vous nous montrer comment vous brûlez ces sapins et ces elfes, ces lutins en plastique ou en bois qui décorent ces abominations. Regardez mes frères et sœurs. Le Père Noël, 11e point d'usurpation de la gloire de Jésus-Christ par Satan au moyen du Père Noël, de sa créature Père Noël. Parce que les hommes voient physiquement le Père Noël, mais derrière le Père Noël, c'est la puissance de Satan, le déguisement de Satan. Alors, 11e point, le Père Noël représente la paix que le monde donne. Et pour ceux qui ont été bons en histoire, qui aiment l'histoire, allez faire des recherches sur la trêve des confiseurs. Jésus-Christ est aussi le prince de paix, le seul prince de paix. Il y a des gens aujourd'hui, tu entends, tel a eu le prix Nobel de la paix, tel a eu le prix Nobel de la paix. Tu as le prix Nobel de la paix alors que tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tu manques de sommeil, donne le prix Nobel de paix. Je ferme la parenthèse aussitôt. Alors, le Seigneur Jésus est le prince de la paix. Jean chapitre 14, verset 27, il a dit quoi? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je ne vous la donne pas comme le prix Nobel de la paix des Norvégiens et des Suédois. Je ne sais pas si c'est la Suède. Là, il y a l'Académie de Nobel. 12e point. Le Père Noël pénètre dans les maisons à la manière d'un voleur dans la nuit. Pénètre comme un voleur dans la nuit. Que dit Matthieu chapitre 24, verset 42? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et à l'approche de cet abominable fête de Noël, on dit aux enfants, attention, faites bien tes devoirs, ne manque pas maman, ne manque pas de respect à papa, ne vous bagarrez pas entre vous, Père Noël viendra, faites attention, préparez-vous. Ouais. Donc on dit à l'enfant de se préparer à cause de qui? De Père Noël, alors que les parents doivent dire à l'enfant de se préparer à cause du retour de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc Jésus lui-même a dit qu'il viendra comme un voleur. Et le Saint-Esprit atteste par l'entremise de l'apôtre Paul écrivant aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, qui viendra comme un voleur dans la nuit. Ah! L'autre point est celui qui me remplit de courroux parce que je vois la malice exactement comme le roi Hérode qui disait qu'il voulait adorer le Seigneur Jésus alors qu'il voulait le tuer. Le Père Noël aime les enfants. Apparemment, regardez, c'est pour ça que nous avons mis aimer entre guillemets. Il aime les enfants apparemment. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le symbole de la pédophilie, de la sodomie des petits garçons, du viol des bébés. Si vous ne le saviez pas, allez creuser, faire des recherches, le symbole phallique qui est derrière, non seulement le sapin de Noël, mais derrière le Père Noël. Quel est le Dieu de la sodomie? C'est Satan qui est de la sodomie. Toutes ces choses bestiales que les gens pratiquent aujourd'hui. Ils pensent qu'il aime les enfants. Vous pensez qu'il aime les enfants? Non! On vous a montré l'exemple, la matérialisation de cette hypocrisie avec le président Obama il y a quelques instants.
qui a consigné une loi d'avortement, de meurtre, de génocide d'enfants innocents depuis le ventre de la mère. Mais il va dans un hôpital avec s'habillant en Père Noël. Vous pensez qu'Obama, qui a atteint un niveau élevé dans la pyramide des Illuminati, vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Il fait venir les lutins. Le jour, il fait venir les lutins à la Maison Blanche. Des personnes déguisées en lutins. La nuit, les vrais lutins lui rendent visite, ces entités redoutables. Quand il s'habille en Père Noël en hôpital, vous ne savez pas ce qu'il fait. Ayez les yeux ouverts. Ayez les yeux ouverts. Et chaque année, si Dieu nous concerne la vie, nous reviendrons faire une émission différente sur la fête abominable, la fête que les yeux soient ouverts. Vous pensez qu'il aime les enfants? Non! Il n'aime pas les enfants. On allait lire ce que s'est passé avec le roi Hérode. Quand les mages, les hommes sages sont venus, les mages sont venus, ils ont vu où l'enfant Jésus résidait. Le roi Hérode a dit, vous aussi, quand vous le retrouvez, faites-moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. Hérode voulait le tuer. Et Joseph, le père adoptif de Jésus, a reçu en révélation, en vision, qu'il faut aller en Égypte, fuir avec l'enfant parce qu'Hérode voulait le dévorer. Il a séjourné en Égypte jusqu'à ce qu'Hérode soit mort. Donc, regardez comment le Père Noël vous fait croire qu'il aime les enfants, du moins pas vous, ceux qui croient encore à lui. Mais le vrai Jésus, pas le faux Jésus, qui est le Père Noël, le vrai Jésus, qui est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, le vrai Jésus, qui a traversé le ciel. Voilà ce qu'il est dit de lui en Marc chapitre 10, verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà mes frères et sœurs, 14e point. Le Père Noël réalise les vœux. C'est ce qu'on voit à la fin de l'année. Tout le monde dit veut de ceci, veut de cela. Comme le frère David disait. Moi, ne vous souhaite jamais veut d'abandonner le péché, veut d'abandonner le sexe avant le mariage, veut d'abandonner l'adultère, veut d'abandonner le mensonge, le vol, veut d'abandonner la cigarette ou la drogue, veut d'abandonner l'alcoolisme, veut de prospérité, compte bancaire plein d'argent, nouvelle maison, maison de campagne, maison de retraite, tous les vœux de la chair. Je n'ai jamais entendu un vœu. Mon frère, je souhaite que tu abandonnes le péché. Vous qui voulez recevoir les vœux, attendez, vous allez recevoir les vœux dans quelques jours. On va vous les envoyer. Les vrais vœux. Quel est le vœu de Dieu? On attend pour le 31 décembre pour les envoyer. Le vrai vœu de Dieu, c'est que ton âme prospère en se débarrassant de la souillure. Toi, Jean Dieu bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est là où les faux pasteurs s'arrêtent. Regardez comment Satan s'arrête. Il coupe le verset avec l'épée. Tchac, il coupe. Mais le verset ne s'arrête pas là. Toi, Jean Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Virgule, comme prospère étant ton âme. Ton âme prospère avec quoi? Ton âme prospère avec la parole de Dieu que tu ingurgites chaque jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui te transforme jour après jour à une meilleure créature. Voilà les meilleurs vœux. Vœux de libération du péché. Le seul vœu. Je peux vous souhaiter les meilleurs vœux sur terre, vœux d'abondance, de santé. Vous mourrez, vous abandonnez toute cette santé. Toute cette richesse, vous vous retrouvez en enfer éternellement. Mais vous pouvez être pauvre. Mais je vous souhaite, mon frère, je souhaite que tu sois libéré de la fornication, libéré du mensonge, libéré du vol, libéré de la pornographie, libéré de la masturbation, libéré de tout ce qui est mauvais, afin que tu te retrouves avec ton âme au ciel éternellement. Donc, moi, le Père Noël, qui apprend aux enfants à lui demander les choses, tout ce dont on a envie, parce qu'il exauce les vœux. Qu'est-ce qu'il a dit de Jésus-Christ en Jean chapitre 14, verset 13? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà le dernier point. Le 14, le dernier point, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez été édifiés par cette carte. Et comme je l'ai dit, c'est une carte qui doit être distribuée. Et plaisir, cette vidéo sera découpée, faire une vidéo à part entière. Partagez cette vidéo, envoyez les demandes d'ailleurs, il y a un lien disponible par rapport il y a un lien, c'est sur notre site www.jesuschrist1.tv, ce tableau qu'on vient de faire défiler. Mes frères et sœurs, nous allons prendre notre prochaine pause d'une cinquantaine de minutes.
les abominables écoles de Père Noël à travers le monde. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.